voisine prend du crack. Prête à tout quand elle est fauchée. Le voisin s'est fait que plan. 6h du matin sans toquer. Jeune négro sort du blanc. Capon, ça va? Ça va et toi, Céline? Ouais. On On est là. s'est vu il y a pas longtemps pour Horizon. T'as Ouais. retourné la scène en fait, c'est ça? Ouais. T'as retourné Horizon. J'ai essayé de retourner Horizon. Ouais. C'était une de tes premières dates sur scène? En tout cas, la plus grosse scène plus grosse scène. que j'ai pu faire, ouais. Ouais. C'était Ouais. une bonne expérience, C'était j'imagine? une très bonne expérience. J'ai rencontré, il y avait Hyacinthe. Ouais. Franchement, c'était une bonne expérience, ouais. C'était lourd. Et puis t'avais pu tester aussi plein de morceaux, des morceaux aussi qui sont dans le projet. Qui sont dans le projet, qui sont sortis avant le projet, etc. Ouais. Ouais, j'ai pu pratiquer ça et franchement, c'était une lourde expérience. Le public était très réceptif. Ouais. Le fait que ce soit sur Paris, etc. aussi, c'était lourd. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des concerts dans mon quartier. C'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un autre public. Franchement, c'est réceptif. C'est Parce réceptif. que dans ton quartier, on sait qu'on va avoir tous nos potes devant. Ouais, tu sais qu'il y a tes gars, tu sais comment ça se passe, tu vois. Mais là, c'était un peu Après, le c'était terrain ailleurs, inconnu, quoi. terrain inconnu. Là, tu te rends compte qu'il y a des personnes d'ailleurs qui t'écoutent, etc. Franchement, ça fait plaisir. C'était une bonne expérience. Ouais. Lourd. Et c'est vrai que là, pour le coup, on te connaît en solo, mais t'as un collectif. J'ai un collectif, En j'en ai réalité, même t'en as même deux. deux. Trois. Ouais, trois. Trois même carrément, ouais. Ouais, pour beatmaker, mais je veux dire en tant que rappeur. Rappeur, ouais. Rappeur, J'ai deux collectifs, t'en as deux. DFL et 130 Zombies. Et le fait d'arriver un peu en solo, tu l'as pris comment? C'était un déclic facile pour toi? Bah, en fait, ça part d'une détermination personnelle déjà, tu vois. C'est-à-dire que que ce soit avec mes gars ou tout seul, j'ai cette détermination-là quand même, tu vois. Après, j'ai motivé mes gars à être dans le truc, etc. On a créé un collectif, 130 Zombies, DFL. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être boosté par des gars à soi, tu vois. Par tes gars, tout ça, c'est toujours plus lourd. Après, quand tu es tout seul, c'est vraiment une ligne de conduite à suivre, etc. Donc voilà, tu vois. J'ai l'impression que vous aviez construit un peu une genre de philosophie avec les zombies. Les zombies se lèvent quand le soleil se couche. Ouais. Enfin, il y a un esprit un peu sombre, un peu noir. parce que nous, c'est que la night. C'est que la night. Nous. On vit que la night. Tu sais, la journée, bah, chacun fait ses trucs, tu vois. Et nous, on se capte le soir en général sur la demi-lune. Avec les gars, tout ça. Et franchement, ouais, c'est ça. Et je vois qu'autour de toi, il y a quand même une sorte un peu de... des munitions, on parle un peu beaucoup de toi, tu vois. T'étais même dans les Freshmen pour Combini. T'es considérée comme l'une des futures grandes stars dans l'art français, tu vois, Tout quand ça. même. Bah, ça fait plaisir. Tu vois. Mais, mais c'est vrai que sans vraiment avoir eu de disque d'or ou quoi, tu vois, ou avoir eu une certaine très forte notoriété, t'es arrivé tout doucement, enfin là t'arrives tout doucement et finalement t'es déjà un peu montré du doigt et repéré. Ouais, je suis montré du doigt. Après, c'est vrai que les vues peut-être suivent pas, etc. Tu vois, mais c'est pour ça que je te dis tout part de la détermination. Tu vois, c'est que j'ai peut-être la détermination d'un grand, mais je sais que je dois passer par plusieurs étapes encore. Tu vois ce que je veux dire? Avant que tu sortes la Trap and Roll, il y a deux projets qui sont sortis sur Haute Culture. Ouais. Et ça avait fait du bruit, évidemment. Ouais. Il y a un truc là particulier avec ce projet, c'est-à-dire que tu parles beaucoup de toi justement et cette détermination. Il y a plein de projets qui arrivent, il y a un peu un ordre dans ce projet-là bien particulier où il y a une progression de toi, où voilà, on comprend que tu arrives petit à petit, mais au fur et à mesure des morceaux, tu es de plus en plus déterminé à vouloir sortir de l'ombre en fait. Tu vois, il y a un morceau d'ailleurs de l'ombre à la lumière. On t'explique aussi cette évolution que tu es en train d'avoir. Dans le projet, ce projet-là, surtout Trap and Roll, c'est un état d'esprit en fait. Il a été écrit et inconsciemment en fait. Je me suis jamais dit que bon, je vais écrire comment je suis en ce moment. Non, c'est un état d'esprit complet en fait qui se rejoint et au final, on se rend compte que les sons, c'est comme un journal intime au final. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est ça. Mais c'est complètement inconscient. C'est inconscient de ouf. J'ai écrit les sons, je me suis jamais posé de questions. Quand j'écris, c'est surtout dans le mode ego trip, tu vois, à la base. J'écris dans le mode ego trip, mais j'essaye de faire passer quand même quelques messages.
et ça donne un cocktail. Je reste pas prisonnier du globe. Les gros j'affronte ce qui leur fait peur. Sombre étoile brille dans le secteur. Visite le futur à 7 heures. C'est facile de dire qu'on a des gains. Il suffit pas d'avoir la dégaine. Quand l'heure arrive, faut pas que tu bégayes. Faudrait encore que tu dégaines. Et comme tu dis, il y a beaucoup de messages. Et là, tout de suite, il y a un morceau qui marche super bien d'ailleurs, c'est Prisonnier du Globe. Prisonnier du C'est Globe, ouais. incroyable, même sur scène. Ouais. Les gens, ils étaient devenus fous à ce moment-là. Ouais. Ils connaissaient par cœur. Pourtant, c'est un son calme et tout. Je me dis que les gens, ils ont envie de bouger quand c'est en concert et tout. Mais Prisonnier du Globe, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des bons retours dessus. Mais carrément. Et puis le message est assez fort. Et tu dis qu'en gros, l'idée, c'est que ce qui revient dans ta tête, c'est qu'il y a beaucoup de on-dit. En gros, les mecs de quartier, ils vont rester dans les quartiers, ils vont pas pouvoir découvrir le monde. Ils vont rester que dans leur bloc. C'est ça en fait, je trouve que c'est bête gros. Frère, prends le train, voyage, tu verras autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Prends l'avion, va ailleurs et tu verras autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu stigmatisé, on est fermé dans Limité, quoi. Dans un globe. Ouais. Tu vois, on est prisonnier de ça et au final. Et j'essaye de dépasser ces limites-là, c'est très important. Tu vois ce que je veux dire? Les limites de je suis un Renoir, je suis au quartier et puis je fais ça. Donc je suis un Renoir de quartier, donc je dois faire ça. Non. J'aime pas rentrer dans ça. Donc j'essaye de faire autre chose, tu vois. Mais c'est pour ça que tu l'as écrit naturellement, il y avait une période particulière ou pas? Bah, c'était la période de taf, on travaillait sur le projet et tout. Après, comme je t'ai dit, mon écriture, elle est ego trip à fond. Ouais. Déjà de base, parce que moi j'ai commencé par ça, rapper, je rappais. Et au final, quand j'ai rencontré Karim du 432, je suis allé dans une autre optique, c'est-à-dire que je voyais plus le taf à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai essayé de passer outre. Rapper pour rapper, l'ego trip pour l'ego trip. Donc, j'essaye de mélanger les deux un peu, tu vois, ego trip et conscient, entre guillemets, tu vois. Mais c'est cool parce que tu as essayé aussi d'amener, j'ai l'impression, la musique aussi de manière différente. Un peu comme le morceau Trap and Roll, hein, le morceau éponyme. Il parle de sujets tellement forts et en même temps, il y a... la mélodie est tellement douce qu'on est obligé en fait d'écouter les paroles. Ça oblige aussi à comprendre mieux l'histoire, tu vois. Est-ce que tu penses aussi à ça quand tu composes ou quand tu crées justement ce morceau, tu t'es dit que voilà, sur ce morceau-là, sur ces paroles-là, en tout cas, il fallait quelque chose de doux, quelque chose qu'il fallait aussi emporter et peut-être permettre au public de mieux comprendre ton message? Non, jamais. Franchement, jamais. Et là, tu me donnes une technique, là. La prochaine fois, quand je vais écrire, je vais me dire, ok, d'accord, Céline, elle m'a dit, peut-être que ça marcherait bien. Mais peut-être que ça marcherait bien. Finalement, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ce morceau, tu vois. Voilà, c'est que c'est bizarre, on dirait de la magie, parce qu'au final, c'est l'état d'esprit que tu dégages sur la feuille, en fait, qui fait comprendre des messages aux gens, etc. Et je sais pas, il y a des gens qui ont compris encore plus loin que ce que je voulais, moi, exprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est lourd, c'est carrément lourd. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Reste calme. Non, c'est super cool que justement tu puisses aussi amener ta musique ailleurs grâce évidemment aussi à Noir. cet instrument. Elle s'appelle Noir. Noir, elle s'appelle. Ouais, elle s'appelle Noir. Je crois que c'est ta femme, c'est ça? J'ai bien compris. Bon, elle est très importante. Elle est très importante, voilà. Ouais. Elle est très importante. Voilà. Bah justement, elle est très importante parce que je pense que c'est ce qui fait aussi ta différence finalement aussi dans ces millions de rappeurs qu'il y a en ce moment dans l'Hexagone, dans le milieu du rap, il y a tellement de rappeurs. Que ce soit sur Internet, enfin Internet c'est un brouillon en fait. C'est vaste, ouais. C'est tellement vaste et du coup évidemment il faut tout le temps se créer une identité et elle était assez facile pour toi finalement parce que tu avais déjà ta femme à côté. Bah en fait ouais c'est un art que j'ai travaillé mais inconsciemment. Je me suis jamais dit que je vais arriver à mélanger les deux, mais au bout d'un moment on va dire que je l'ai abandonné entre guillemets, tu vois. Quartier, écriture rap, ego trip, etc. à fond. Mais je suis arrivé au stade où je me suis dit, il faut que je concilie les deux. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis dans ce stade-là et il y a beaucoup à faire encore. Mais justement, c'est à un moment donné où tu t'es dit, il faut que j'arrête aussi peut-être de la mettre de côté parce que c'est pas forcément aussi l'image parfaite, on va dire, d'un rappeur qui va arriver dans le milieu du rap. Pas forcément l'image parfaite, mais je pars toujours du principe où tu es censé faire la diff. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'ai envie de faire la différence. J'ai pas envie d'être dans un sac, dans un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'estime que la musique, c'est une liberté d'expression. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'exprimer comme tu veux.
Même si tu penses d'une certaine manière, personne ne pourra te dire faut que t'exprimer de cette manière-là si tu es comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je m'exprime de la manière dont j'ai envie. Puis finalement, en fait, on le sait pas, mais il y a beaucoup de rappeurs finalement qui jouent d'un instrument mais qui ne veulent pas forcément le dire. Qui veulent pas, je Tu vois, comprends mais pas. il y en a finalement, il y a pas. L'artiste, c'est comme ça qu'il est devenu l'artiste en vrai. Enfin, c'est pour ça qu'on l'appelle l'artiste. Je sais pas si tu connais l'histoire. Après, je sais pas, je connais pas l'histoire. Il joue d'un instrument? Mais à la base, comment? Il joue d'un instrument? Ouais, il joue de la guitare en fait. Ah ouais. Et il jouait de la guitare dans sa cité. Et en fait, tous les mecs de la cité, du coup, ils lui disaient ah, l'artiste, c'est l'artiste de la cité. C'est comme ça. Et en fait, il a gardé ce truc et c'est pour ça qu'il s'appelle l'artiste. D'accord, parce c'est que tous réel. ses potes se moquaient un peu de lui parce qu'il jouait d'un instrument de musique. Tu vois. Et en fait, il en a fait un peu sa force aujourd'hui parce qu'il a pris ce blaze-là et finalement, ça marche très bien pour lui. Tu vois. Ouais. Mais à la base, c'est parce qu'il jouait de la guitare dans sa cité et du coup, c'était un peu l'ovni. Pourquoi Ah ouais. Ouais. Donc, comme Je savais quoi, pas, tu m'apprends un truc là. tu vois. Mais toi, t'en as fait clairement ta force. Ouais, je suis allé en bas du bâtiment et j'ai fait un clip. La quotidienne. Avec la quotidienne d'un, si je peux dire, un vendeur de drogue, tu vois. En bas du bâtiment, là, toute la journée. C'est ça, la quotidienne du quartier, entre guillemets, tu vois. Du lundi au jeudi à la cité. Vendredi, je recharge que toi tu vas éviter. Petit peu, j'ai rêvé de l'éviter. Plus grand, c'est les bleus que j'évite. J'aime bien ce contraste-là. C'est un contraste, en fait. Ramener la guitare en bas du bâtiment. Mais à la base, si on vient vraiment à l'origine de pourquoi tu as commencé à jouer l'instrument, c'est venu d'où? Je crois que c'est ton père, ça, qui t'a légué Mon père, aussi. mon padré. Ah là là, merci papa. Merci papa, parce que là, je serais qu'un rappeur lambda. Et ouais, si. Merci papa, il m'a appris à jouer quand j'étais petit. Mais j'étais déjà attiré par ça, parce que, tu sais, quand j'étais petit, il écoutait beaucoup de blues, des Ray Charles, des Jimi Hendrix, etc. Donc depuis petit, mon oreille, elle était formatée à ça déjà. Moi, je suis né au bled, moi. Ça veut dire que c'était les musiques du bled et la musique blues, rock un peu, tu vois. Au Cameroun? Ouais, au Cameroun. Et c'est un musicien. C'est un musicien, mon daron, il jouait, il se représentait sur scène souvent, etc. J'avais une petite guitare, elle n'avait pas de cordes. Et je m'entraînais déjà à reproduire ses gestes, etc. Et vers l'âge de 14 ans, il a décidé de m'apprendre à jouer vraiment, tout ça. J'ai eu une guitare pour mon anniversaire. Et là, j'ai commencé à jouer, etc. Tu te souviens de tes premières notes, ton premier... Mes premières notes? Ouais, t'as appris tu sais quoi? ton premier morceau que tu veux tu que as je te le joué fasse? vraiment bien. C'était ça. T'es fier de toi, tu vas rigoler. Tu l'as joué devant ton père. Est-ce que non, tu vois les tong 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 rock'n'roll un peu là. Tu vois, c'était ça. Et bref, tu vois, c'était juste pour m'apprendre à déplacer mes doigts, etc. Et il m'a appris ça. Ensuite, il m'a appris des accords, quelques accords. Et franchement, ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens atroce. Parce que c'est une étape forte quand même de ma vie. Et là où j'en suis aujourd'hui, je peux que le remercier. Tu vois, c'est lourd. Parce que j'ai l'impression que là, tu peux même pas maintenant dissocier la guitare de ta musique en fait. Maintenant, non. Elle fait partie de moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. C'est mon daron qui me l'a appris. C'est l'arme de la famille. Je suis dans ta zone, dis-moi où tu es. J'ai tout ton temps pour le reste du week-end. Rejoins-moi seulement si t'es ok. Ne me laisse pas finir seul cette bouteille. Et un morceau particulier aussi, c'est avec Joker. Ouais. Il est vachement spécial. On ne pouvait pas s'attendre forcément à ce que Joker arrive sur ce projet. Ouais. Mais finalement, il est là. Comment il est arrivé? Grave décalé Joker et je peux dead pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Il dégage un autre truc en fait, Joker, tu vois. Et moi j'avais remarqué ça en tant qu'artiste, mais moi j'étais trop dans mon truc. Ça veut dire que moi aussi j'ai besoin de mes gars, etc. Il y a mes gars qui me disent mais Joker et toi, franchement, ce serait lourd et tout. Et là je chill tout ça, je me dis mais ils ont raison, ce serait lourd, etc. Et on l'a capté, il est venu au studio, on a balancé des prods, Sider a balancé des prods, on a écouté, on a kiffé sur une prod. Et on a gratté dessus, tu vois, c'est allé tout seul. On n'a pas essayé de chercher trop vraiment le... Non, ça allait tout seul, franchement. Parce qu'il a un truc assez spécial, Joker, c'est qu'il a cette manière de chanter un peu murmurée. Ouais. Un peu, c'est le style un peu de Joker. Il chante. Il chante super bien. Le mec, moi je vous le dis, il chante. Il chante, il n'a pas besoin d'autotune, etc. Ouais, c'est ça, d'effet. Voilà, tu vois, il chante.
franchement, c'est ce que j'ai kiffé. Il a un côté artistique vraiment complet, tu vois. C'est ce sur quoi j'ai accroché, moi. Et au final, sur le son, bah, j'ai pas été déçu du tout. C'était lourd, j'ai kiffé. Parce qu'au final, tu voulais pas forcément énormément de featuring, mais c'est des featuring qui tenaient enfin, c'est ceux qui te tenaient à Qui cœur. me tenait à cœur, voilà, exactement. Il y a quoi? Il y a 3 featuring. Il y a Dopi, un gars de 432, un gars à moi sûr. Donc c'est le morceau club, ou finalement c'est pas un morceau club. C'est pas un morceau club, tu vois, c'est ça le rappelle piège. ce morceau. Tu vois, il y a un club, il y a le feat avec Joker, et il y a 130 Zombies et DFL, ceux dont on parlait, mes équipes, etc., avec qui j'ai commencé à rapper et tout. Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu une chronologie dans ce projet, on le découvre de plus en plus, et finalement vers la fin, il y a des morceaux assez forts quand même avec Cœur de Pierre, Ouais. et Architecte aussi. Et finalement, là, on rentre un peu dans les sentiments, on rentre un peu aussi dans ce côté, peut-être aussi un peu mélancolique, qui est très triste au final. C'est des morceaux très tristes, j'ai trouvé. La vie est triste, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Céline, tu vois? Et c'était facile d'écrire ces morceaux ou pas? Parce que est-ce que là, tu as dépassé même un cap au niveau de ton écriture? Franchement, je pense que j'ai dépassé un cap. Parce que j'ai été plus capable de m'ouvrir, tu vois, sur ce projet-là, comme des sons comme Architecte, etc. Où je dis ma vie est un bordel, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai essayé de m'ouvrir au maximum. Je considère qu'il faut que ça coule. Il faut que ça coule de source. Si tu as kiffé sur une instru, elle est censée te faire frissonner des cheveux jusqu'aux orteils. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que ça te fait frissonner, prends la feuille et gratte. Ouais. Mais alors pourquoi ta vie est un bordel? C'est un bordel. Parce que j'ai pas encore le million là. Il me faut le million là, tu vois. Là c'est un bordel. C'est un bordel. Il me faut le million, faut être à l'aise dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Après, on sait se contenter aussi du minimum. Mais assez de minimum, trop de minimum, tue le minimum. Là il nous faut le maximum, tu vois. L'argent, oui, mais le but, c'est de devenir une légende. C'est ça le Le rêve. but, c'est de devenir une légende, mais une légende avec de l'argent. Une légende, maintenant, t'as pas d'argent. Les gens, ils vont pas croire que t'es une légende. Une légende, t'es dans une caravane. Ça va de soi. Non, c'est relou. Ça va de soi. Il y a des parcours comme ça qui te font rêver. À vrai dire, j'ai pas d'exemple à te donner tout de suite. Mais à partir du moment où je considère qu'un rappeur, enfin, le rap, déjà, ça sort de la cité, tu vois ce que je veux dire? Et la cité, c'est pas facile. Tous les jours, tu vois. Donc à partir du moment où tu sors de là, que tu arrives à passer à un autre stade, je considère que tu es un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as fait tes preuves, tu as travaillé pour, tu es arrivé à un certain niveau, tu sors de là, tu sors du même endroit, on sort du même endroit, tu vois, on connaît les galères, tu vois. Donc au final, si tu arrives à là, franchement, c'est lourd. Ce serait bien de prendre exemple. Donc ce serait pratiquement tous ceux qui ont réussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important aussi ce que tu dis, tu vois, le but c'est de sortir un peu du quartier et c'est que la musique, ça va permettre de t'évader et de pouvoir sortir de ça, quoi. C'est pas vraiment sortir du quartier en vrai. C'est sortir des problèmes. voilà, de tout ce c'est qui les entoure. valeurs du quartier qui doivent être modifiées. Parce que les gens, dans leur tête, c'est on est au quartier et peut-être qu'on doit rester. On va fermer nos gueules, on va rester en bas, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça change un peu. Tu vois, faut qu'on voit plus haut. On est censé voir plus haut. Je pense que ce serait bien déjà, ce serait un bon début. J'ai pas vendé la lettre pour oublier. J'ai qu'une cette bitch pour oublier. J'ai smoke cette queue pour oublier. Je suis comme une grenade dégoupillée. Toi, t'as un morceau préféré ou pas, au final? Cœur de pierre. Cœur de pierre, je l'aime bien. Le son Pour oublier. Pour oublier, c'est archi lourd. Bah, en fait, c'est Dope Boy qui a fait cet instru. C'est le même qui a fait Prisonnier du Globe, Compte à rebours. Donc, tu vois le potentiel du mec déjà, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que sur ces instrus-là, j'arrive vraiment à tabasser, que ce soit musicalement ou textuellement. Et Pour oublier, franchement, c'est un son qui me tient à cœur. J'ai barodé la night pour oublier. C'est un son où je m'ouvre un peu, tu vois, par rapport au quartier, etc., par rapport aux meufs. C'est un son où je m'ouvre, je kiffe ce son. Non, c'est vrai, tu prends beaucoup de recul sur ce morceau finalement, parce que on a l'impression qu'au fur et à mesure du des phrases, tu te rends compte que tu es en train de prendre conscience de plusieurs choses et que du coup tu te dis non, il faut que j'oublie, tu vois. Faut que je me réveille là-haut, comment? C'est pour oublier en fait. Ouais, c'est ça. T'as capté, t'as totalement capté.
Et il y a un truc aussi qu'on remarque aussi beaucoup dans la musique, c'est qu'au final, les artistes qui réussissent beaucoup, ou voilà, qui finissent par avoir un gros succès, c'est parce qu'ils ont eu aussi de très belles rencontres dans leur parcours, dans leur carrière, et ils ont eu des rencontres musicales importantes, surtout au niveau des beatmakers. C'est ça aussi qui fait un artiste et qui fait son identité. Ah, les beatmakers, c'est la base. Ouais. C'est la base. Et toi, ta rencontre musicale? Ma rencontre musicale, si on pourrait appeler ça la rencontre musicale de l'année? Ta rencontre depuis que tu as commencé la musique, tu vois, qui fait que tu es aujourd'hui Capon. Ah, j'en ai plein. J'ai Mega, NKLM, c'est la base. On est 5 beatmakers dans le truc. NKLM, il y a DFL. Tout le monde a participé à cette évolution, en fait, tu vois. Même des gars du quartier qui sont pas forcément dans le son, tu vois, mais avec qui je parle. Tu vois, je pense que un artiste se fait jamais tout seul. C'est toujours par les étapes par lesquelles il passe. Pour moi, la rencontre du projet, vraiment, c'est avec Genda que ça s'est fait. C'est avec Genda qu'on a créé le trap and roll, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été lourd, c'était une expérience de ouf. Parce qu'il m'a ouvert les yeux sur d'autres trucs encore, etc. Parce que moi, j'ai déjà mon équipe. J'ai rencontré mes gens, etc. J'ai déjà ma bulle, tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est dur justement quand tu as déjà ton cercle, on va dire, d'aller ailleurs. Tu comprends, mais c'est pas vraiment aller ailleurs, c'est que le mec, en fait, je l'avais déjà rencontré, j'étais allé chez lui et tout ça, et il m'avait fait écouter des sons à lui, des instrus, etc. Et j'avais accroché avec le mec, sauf qu'on s'était perdu de vue entre-temps. Et mon producteur m'a parlé de lui, il l'a invité au studio, tout ça, et ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, c'était lourd. Il fait un peu de guitare, il fait du piano, tu vois. On s'est reconnus direct. C'est marrant aussi que tu me parles de lui parce que, pareil, il y a quelques semaines, j'en parlais avec NASA et lui me disait que c'était sa rencontre aussi musicale. Ah, Genda. Faut faire attention, Genda. Il dit, mais lui, c'est ma rencontre. Il me disait, mais NASA, ce ne serait pas NASA s'il n'était pas là. Donc, à quel point, voilà, il joue un rôle important en ce moment dans le rap, quoi. Bah, je pense que c'est le moment où vraiment il se lève et voilà, il bosse de fou, hein, Genda. Il bosse, il sait vendre son truc, tu vois, il a la hargne, il a la dalle, Genda. En général, les gens, tu sais, ils sont un peu frustrés, ils n'ont pas envie que tu connaisses leurs secrets. Ouais, c'est ça. C'est des secrets super cachés. Tu vois? Et lui, il a pas peur de ça, il le partage et franchement, c'est lourd, c'est lourd. J'ai appuyé sur la gâchette et les balles tous dans ma tête. Je crois bien que je vais l'échec. Sachez qu'il s'est battu, tout s'achète. T'as un morceau aussi qui est sorti, qui est clippé, c'est Hors Norme. Tu dis évidemment voilà, que t'es pas comme les autres, que tu te détaches de tout ce qui se fait. Et finalement, on pourrait se demander, est-ce que toi, tu te sens en phase avec ce que tu vois dans le rap français en ce moment? Est-ce que ça te plaît ou pas? Ce que je vois ouais. Ah, mais c'est lourd. Mais c'est lourd ce qui se passe. Et puis au final, le rap français, là, c'est la musique numéro 1 là en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est archi lourd. Avant, c'était pas ça du tout. Avant, mais tu vois, ça motive encore plus. Voilà, c'est déjà une évolution, tu vois. Donc ça peut que me motiver. C'est lourd, ça a changé. Là, on n'est plus là, le rap. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur le rap maintenant? Tu vois, c'est le rap qui fait la moue là. Tu vois ce que je veux dire? Et il pleut les disques d'or et que ça. Ouais, là ça pleut, on peut que être content là, tu vois. Et moi je veux juste rajouter une petite goutte dedans. T'as des morceaux là qui te viennent en tête, que t'as entendu et que t'as eu des coups de cœur, quoi? Il y avait quoi je suis dans le checks. Ah ouais, oh là là. Un jour je suis parti à Lyon avec mes gars et tout, on était dans le van. Et c'était le jour où le son était sorti. On a balancé le son dans le van et tout. Oh là là, fallait voir les gars, on l'a mis au moins 5 fois le son. Je suis dans le check, ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des sons comme ça. Après, il y a du Quinry aussi. Comme, il y a quoi, Travis Scott, Butterfly. Ouais, il y a plein de sons Au final, Quinry. pour toi, quand un morceau te touche, c'est la mélodie qui l'emporte? Ouais, en vrai. Ouais. C'est la mélodie qui l'emporte parce que c'est dans la mélodie que j'ai été bercé en premier. Tu vois ce que je veux dire? La mélodie l'emporte. Après, il y a le texte, il faut que ça puisse me concerner, que je puisse me sentir concerné dans le texte, que je m'y retrouve. Et ouais, si, c'est la mélodie en premier. Petit, je rêvais d'être une légende. Je prépare un crime, j'ai mis les gants.
en norme donc je les dérange. De ce projet-là, est-ce que tu es allé au bout de tout ce que tu voulais faire ou pas? Pas encore, jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Parce que en écoutant le projet, je me dis que, ok, d'accord, là je pourrais faire ça de plus, etc. Tu vois, je suis toujours en constante remise en question tout le temps. Et je trouve que c'est important. Après, il ne faut pas perdre les gens non plus. Ouais. C'est pour ça que je garde toujours, je reste moi-même, je garde le même discours, tu vois. Mais au niveau des mélodies, j'essaye souvent de travailler ça, toujours changer, essayer de faire autre chose, tu vois. Au final, tu as mis du temps vraiment à préparer ce projet. Est-ce qu'il y a des trucs qui te déplaisaient au final, où tu as dû revenir dessus Pas forcément qui me déplaisait, mais où je voyais un truc à rajouter en plus. Ok. Tu vois, il y a eu plein de sons, comme Cœur de Pierre. Cœur de Pierre, j'ai rajouté des trucs dessus. Trap and Roll, ça a été travaillé avec Genda aussi. Tu vois, il y a toujours des trucs où je me dis qu'on peut aller plus loin. Tu peux toujours aller plus loin en vrai. Mais il faut s'arrêter au bout d'un moment et sortir le projet parce que... Tu vois ce que je veux dire? Il fallait le sortir quoi. Ouais, il fallait le sortir. Alors du coup, on peut s'attendre à avoir un nouveau projet, enfin encore d'autres projets, mais on en saura plus encore sur toi. Ouais, toujours plus. Il y aura d'autres histoires encore à Franchement, raconter. toujours plus. Toujours plus. Ouais, et c'est le but, c'est ce qui me fait kiffer en fait. C'est que tu puisses pas cerner le personnage tout de suite, tu vois, mais il faut vraiment que tu suives pour pouvoir avoir toute l'histoire. Je n'ai refait du trap rock. Perso, je n'ai pas de barrière. Je n'ai refait du blues. Y'a que ces cons qui sont choqués. Yo yo yo, Capouin, vous regardez OKLM TV, ça bouge grave. Oh.